Pour notre chronique affaires de cette semaine, on a demandé à Justin d'être de retour puisque nous sommes déjà rendus à notre 11e émission et on termine la saison à 12. Donc, Justin, tu es parmi nous pour faire un récapitulatif de ce qui s'est dit au courant de la saison. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui en est ressorti? Bien, on a la chance de l'avoir, Justin, pour une dernière fois cette saison. Fait que j'ai décidé de peut-être... Mais il va revenir. Il va revenir. On rassure les gens à la maison. Ça a été une belle collaboration. On lui a dit, tu peux revenir en 2024 si tu veux. Donc, je trouvais ça adéquat qu'il fasse un retour sur l'année 2023. Et puis, c'est quoi ses perspectives? Qu'est-ce qu'il pense qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive pour l'année prochaine? À quoi qu'on peut s'attendre? Oui, est-ce que ça va mieux aller pour 2024 au niveau des taux, etc. et tout ça? Hein? Effectivement, c'est la question que beaucoup d'emprunteurs se posent parce qu'on sait que l'année 2023 a été très mouvementée côté taux d'intérêt. Les taux ont continué à progresser à la hausse. On a vu des situations où est-ce que ça devenait de plus en plus difficile de renouveler les hypothèques. Les gens sont de plus en plus serrés avec les budgets mensuels. Donc, ça n'a pas été une année facile. On espère mieux pour 2024. En ce moment, on sait que la tendance va beaucoup évoluer en fonction de l'inflation. Okay. Les dernières lectures au Canada ont montré que l'inflation, dans le fond, se calme. Oui, définitivement. Okay. Donc, ça, de ce côté-là, c'est positif. Donc, on ne s'attend pas tout de suite, par contre, à des baisses de taux. Ça peut prendre un certain temps. Certains économistes disent la fin de 2024 pour commencer à parler de baisse de taux. Okay. Par contre, il faut se rappeler que les produits fixes, donc par exemple le fixe 5 ans, anticipent d'avance ce que le marché du variable va faire. Donc, on peut espérer avoir un relâchement possiblement au printemps prochain. D'ici là, il faut absolument que les emprunteurs soient diligents au niveau de leur renouvellement, à savoir qu'est-ce qui s'en vient, parler avec leur institution d'avance, gérer leur budget de façon exemplaire parce que malheureusement, la marge de manœuvre dans beaucoup de cas est réduite. Donc, c'est certain que ça prend une certaine, dans le fond, une manière de faire qui est peut-être plus proactive que ce qu'on voyait dans le passé avec les taux qui étaient aussi bas, mais c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne planche plus vers d'autres hausses additionnelles. Du moins pour le moment. Ça peut évoluer, évidemment, si l'inflation recommence à partir vers le haut, c'est une situation qui peut changer. Par contre, pour le moment, c'est pas le cas. Mais est-ce que ça va revenir, Justin? Au taux qu'on avait où c'est du rêve, on ne reviendra plus à ça, puis ça va toujours rester assez élevé? Bien, moi, je serais très surpris qu'on revienne avec les taux qu'on avait pendant la COVID. En fait, ça me surprendrait grandement. Quand même, il faut se préparer à ça alors, puis s'ajuster. Oui, définitivement, il va y avoir un ajustement dans plusieurs situations. Par contre, je ne m'attends pas à ce qu'à long terme, on demeure avec des taux qui sont actuellement ce qu'ils sont. Donc, on peut s'attendre à une petite baisse, mais pas jamais revenir du 2 Du 2 ça ne reviendra pas rapidement. Là, puis même peut-être qu'on ne le reverra jamais. Là. C'est une situation exceptionnelle parce qu'il faut rappeler que l'historique long terme des taux d'intérêt à 2 c'est du jamais vu. Là. C'est pas, on parle plus de 5-6 ce qui est la norme hypothécaire, alors qu'à 2 c'était une situation jamais vue et on risque peut-être pas de revoir de si peu. Là. Puis de toute façon, si les taux reviennent à peu près à 3 3,5, le marché va se stimuler, il va être bon, il va être en santé. Je pense que les choses peuvent aller mieux que, maintenant, en ce moment, les gens se qualifient autour de 6-7 donc ça commence à être un petit peu plus ardu, mais autour de 3,5, un petit peu plus bas que 4, là, ça devrait être bien stimulé. C'est un marché qui est plus en santé dans les environs que tu parles, puis je pense qu'au-delà de ça, comme tu dis, la qualification restreint en ce moment l'accès à plusieurs emprunteurs à la propriété. Donc, c'est une situation qui est comme un petit peu de transition, où est-ce que là, le gouvernement voulait calmer l'inflation à tout prix. On a joué beaucoup avec les taux rapidement. Puis on a vu les effets que ça a donné, là, des hausses successives durant l'année qui nous ont mené à une situation qui est aujourd'hui plus serrée, plus délicate pour plusieurs. On ne s'attend pas, par contre, à ce que ce soit éternel comme situation. Il va y avoir un retour à la normale, comme toute chose là, dans le futur qui va se faire. Okay. On peut souhaiter que ça tourne au moins pour la fin 2024, autour de 4 ça serait déjà un gros step qu'on a fait. Mais est-ce qu'on va se rendre là? C'est pas dit. Je suis pas certain non plus, mais on le souhaite.
Tout de même, quand même, c'est un changement. Pour ceux qui souhaitaient là, pouvoir s'acheter de quoi ou et revenir à ce fameux taux, surtout pour une personne seule qui veut investir, un taux comme ça, même s'il diminue, ça demeure quand même tout de même des taux assez élevés. Ça va voir un peu en début d'année qu'est-ce qui va se passer. On sait que, il y a des remboursements que les entreprises doivent faire de 40 000 vers la fin de l'année. On sait que les taux, il y a des gens qui vont commencer tranquillement, éventuellement, à renouveler. Il y a des gens qui ont attendu pour acheter aussi, qui vont se dire, là, il faut que j'achète ou il faut que je loue, ou des séparations, toutes sortes de situations. Fait que le marché, il va nous donner, selon moi, un avis au printemps de est-ce que ça va vraiment aller dans une bonne direction ou les gens vont commencer à avoir plus de difficultés. Et c'est là qu'on va voir si les taux d'intérêt ont diminué ou non. C'est là qu'on va voir si ça l'a fait mal ou comment que ça va interagir. Mais pour l'instant, c'est difficile de prévoir ce moment-là. C'est vrai, tout à fait. Oui, exact. Parce qu'il y en a qui, en ce moment, veulent pas, sont à bout de bras aussi. Donc, ils ont mis... Ils n'ont pas le choix d'agir. Ils attendent impatiemment là, que tout se replace et que tout diminue. Il y a beaucoup de gens dans les prochains mois qui n'auront pas le choix d'agir sur certains bords, certains côtés. Donc, il faut voir ce qui va se passer, mais on ne peut pas lire l'avenir pour le moment. Parfait. Peut-être cette année, par exemple, c'est quoi tes gros points que peut-être que tu as remarqué ou que tu as vu qui t'a marqué davantage pour l'année 2023? Bien, si on fait un récapitulatif, là, au niveau de l'année 2023, ça a été quand même stable au niveau des prix. Donc, on n'a pas vu de baisse drastique de prix au niveau de l'immobilier. On pensait que ça aurait pu être plus sévère que ça a été le cas. En ce moment, on a quand même un marché stable. Pourquoi? Parce que les inventaires de propriétés sont très bas. Donc, si les gens qui souhaitent acheter n'ont pas un large inventaire de choix, donc les prix se maintiennent. Définitivement, un autre point qu'on a jasé un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est que les emprunteurs ont de plus en plus de difficultés à qualifier seuls. C'est un excellent point. Puis même en couple, ça peut, dans certains cas, devoir dire de baisser le prix qu'on est capable de payer pour acheter une maison, donc baisser de gamme de prix, parce que la qualification est plus difficile à cause des taux qui ont augmenté drastiquement. Donc, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. Puis, on en a parlé dans notre chronique précédente, au niveau des budgets des ménages, pas un paiement à taux plus élevé va avoir un impact sur la consommation du ménage. Et ça, on le voit, là, les dépenses discrétionnaires qui sont en train d'être réduites là, rapidement et de façon drastique dans certaines sphères de la vie, que ce soit des restaurants, des événements, tout ça. On voit que ces budgets-là sont réalloués à l'habitation parce que le coût augmente de façon drastique avec les nouveaux paiements qui rentrent en force. Exactement. Mais même au niveau des sorties aussi, les coûts ont augmenté. Absolument. Donc, c'est des choix. Puis, on s'entend que l'hébergement, le logement, c'est la dépense numéro 1 de ménage. Donc, on ne peut pas vraiment couper là-dessus. Bien beau sortir, il faut avoir un endroit où dormir. Absolument, absolument. Voilà. C'est un fait. Puis, cette pression-là aussi va peut-être psychologiquement commencer à atteindre les gens aussi, parce que la pression commence à être haute de plus en plus. En 2023, on a vu la pression augmenter. Puis l'année prochaine, on va voir un peu si ça va diminuer ou si ça va exploser. Puis, on voulait terminer rapidement, Justin, avec la charte. Il me semble que tu m'avais parlé de ça. Absolument. C'est intéressant parce que le gouvernement fédéral canadien a sorti une charte hypothécaire. En fait, a amélioré sa charte hypothécaire pour... Récemment, ça? Oui, ça fait quelques semaines pour un petit peu guider les institutions financières dans la façon de traiter leurs relations avec les emprunteurs. On voit qu'il y a des points intéressants dans cette charte-là, mais c'est sûr que ça ne règle pas le problème des taux élevés. Par exemple, on propose aux banques de ne pas requalifier un dossier qui est déjà assuré par la SCHL. Donc, lorsqu'on fait un changement d'institution, on accepte le dossier sans refaire les tests de crédit normal pour être capable de faciliter les transitions. On essaie d'enlever les pénalités lorsque l'emprunteur veut vendre ou payer des montants additionnels sur son prêt hypothécaire. On essaie de ne pas facturer de l'intérêt sur l'intérêt dans des situations où est-ce que l'amortissement est négatif. Donc, toutes sortes d'allègements qu'on propose aux institutions, mais le problème demeure que le taux d'intérêt est élevé, puis c'est ça qui bloque. Donc, il n'y a pas de mesure... C'est le point de départ. C'est le point de départ, tu l'as dit. Puis, il n'y a pas de mesures qui font en sorte qu'on va régler la situation du jour au lendemain. C'est un peu de prendre son mal en patience, bien gérer le budget, puis il faut quand même être positif pour l'avenir. Il y a des belles choses qui s'en viennent, mais il faut être diligent pour se rendre là intact, disons-le comme ça. Bien, génial. Bien, juste un gros merci pour cette belle collaboration. On se retrouve très certainement bientôt. Super. Donc, oui. Puis, ben, Joël, on se retrouve, toi, la semaine prochaine encore. Il t'en reste. Merci. Merci à vous.